Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon bah écoutez, j'ai quand même décidé de vlogger aujourd'hui même si c'est le jour du départ parce qu'on va quand même faire 2-3 trucs. En fait on part de l'hôtel seulement à 16h, donc voilà, je voulais vous montrer. Je sais pas encore ce qu'on va faire, je pense que ça va être un petit peu à l'arrache parce que regardez le temps qu'il fait dehors. Voilà, il pleut complètement, donc voilà. Oh punaise, j'ai failli me casser la tête sur le lit. Donc voilà, aujourd'hui je me suis maquillée assez simplement. J'ai acheté un produit mais de malade. Je pense que c'est vraiment devenu mon produit favori de tous les temps. Ça a dépassé mais des millions de choses, bref. Donc voilà, je suis trop heureuse. Donc voilà, je me suis maquillée très simplement, habillée pour prendre l'avion. Parce que voilà, j'avais envie d'être assez tranquille aujourd'hui. Je pense que je vais mettre mon nouveau chapeau pour sortir. De toute façon personne ne verra que ça va pas ensemble, on s'en fiche. Dernier petit déjeuner ici, avec la vue. Il n'y a personne ce matin, donc du coup j'en profite pour manger. Mais c'est très bon. C'est absolument trop mignon et c'est très bon. On va faire un tour chez CVS. Tu étais là déjà? One or two time. What do you want to get? Just looking through a few things that we don't have in the drugstore. Yeah. That's so much. Yeah. Oh, look at that. Oh. I need to get a bag of food. J'adore ça. You have enough place on your suitcase. Goldfish. J'adore ça. Les pop chips. Voilà, on voulait faire un peu de shopping avant de rentrer. Pour ça, c'est trop bon. C'est trop bon. Bah voilà. Ils ont tellement de trucs qu'on n'a pas en France. Trop bien. Ah, celles-ci c'est mes préférées. Ok, celles-ci aussi elles sont trop bonnes. Oh là là, je les adore celles-là. Petite razzia. This is so Alicia Marie. Like... Oh, Boom Chicka Pop, it's the best popcorn ever. Oh. Si vous regardez les vlogs d'Alicia Marie, vous savez qu'elle adore les Boom Chicka Pop. Et, Did you ever try those? C'est cinema popcorn. See, Really? like cinema popcorn is better. Alright. It's like so hot. Ok. Okay, what's the difference now? Regardez, ils ont des Michel et Augustin. So funny, this is a French brand. Oh. But this looks so... Twinkies! Twinkie! Do you like these? Yeah. This is so unhealthy, but... I know. Ok, vous entendez ou pas? On est à Times Square et c'est l'horreur. Genre là, si on regardait la pluie par terre. What? C'est horrible. Mes chaussures, mais là c'est mort quoi. On est en train de chercher le Jamba Juice, mais je crois qu'on va pas le trouver là. Hein. Allez. Oh! Wait! Stop it, Sammy! Pour être très original, mais pas quotidien. C'est très original. Non, Il pas n'y a du pas tout. un fait quotidien dans la France. Bah ouais, c'est ça. Donc du coup on a commandé un brunch parce que comme il est déjà 11h et on doit rendre la chambre à 13h, donc dans 2 heures, j'ai pas fini de faire ma valise. J'ai pas fini de faire ma valise, donc il faut que je termine de faire ça. Et après on doit partir à l'aéroport, passer le filtre, ça va prendre 1 heure et mon avion est déjà retardé. Oh, poor you. That's fine. It could be worse. It's just half an hour. C'est déjà beaucoup. Is that okay for you that I'm speaking English? For me? For them. Oh, I guess. Je vais pas mettre des sous-titres. She has such a nice eye color. Can I please have it? No, thank you. Those are mine. Look at that. So beautiful. J'ai fait du zoom.
she wasn't French. I'm not sure. Like she has an accent. I think she's like from an African country. Oh, probably. So, what do we have? Look, mine is like bigger than Bigger yours. than mine because I And we have. ordered the same thing. Yeah, just because I have gluten-free bread and you don't. Like you have regular one. Yeah. And look So at this. jealous. It's Yeah. nearly the same portion. Yeah, but just C'est la plus grande. Et c'est petit. Oh. C'est la même chose. On a pris avocat, etc. Et là, de l'houmous, du pain. This is your. Yeah, but we can go. Yeah, quand. C'est vraiment un enfant parce qu'il mange son pain mais il mange pas ses croûtes. Non mais. Je déteste la croûte. Mais c'est super bon. C'est ce que je préfère dans le pain. Tu veux manger? Non merci. Je te la laisse. Non ça va. I mean, I can eat it. What's the matter with that? You're either a fan of it or not. Oh. We can use it as a dip. Je voulais juste vous montrer ça parce qu'en fait je suis carrément assise sur ma valise pour pouvoir la fermer et j'espère que ça a marché. Est-ce que ça a marché? Oh punaise, elle est fermée. Oh punaise par contre. Oh, ok, elle est super lourde. Oh mais bon ça c'est fait. Bon, ça y est, je pense que j'ai tout réussi à rentrer. Donc ça va aller en cabine avec moi. Ça va aller dans la soute. Ah, c'est ça qu'il faut que je fasse, il faut que je ferme. Faut vraiment que j'enlève mon vernis, regardez. Là ça va, mais là c'est une catastrophe. Allez, on ferme tout ça. Salut cocotte. Yeah, the red one. Samy va s'en aller. Il faut vraiment que tu viennes à Lyon avec Samia. I will. I can't wait to see you again. Yeah. I'm like so sad. No, that's fine. You made the time here so much better. Thank you. Yeah. So have a safe flight. Yeah. Je viens d'enregistrer mon bagage. J'ai laissé Samy. Du coup, j'ai mon gros sac avec mon sac à main. Et là, je vais aller passer le fil de sécurité. Il y a déjà tellement de monde. En fait, je suis contente qu'on soit arrivé un peu plus tôt parce que franchement, c'est... Regardez. Ça fait beaucoup de monde. Donc bon, bref. C'est pas grave. Après, je vais me poser, travailler un peu. Je viens de faire mes ongles. Du coup, vu que j'ai largement le temps. Ils sont plutôt jolis. Je les ai refaits en blanc. Je suis au Business Lounge du coup et j'attends mon vol qui est dans l'embarquement est dans 2 heures. Donc j'ai encore du temps mais ça fait déjà 1 heure que je suis là donc j'en ai un peu marre. Mais bon j'ai une jolie vue et j'en profite pour checker un peu Instagram, pour regarder des vidéos. Je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo des Saconjolie mais c'est hyper triste ce qui se passe, enfin bon, bref. Donc voilà, répondre à quelques-uns de vos commentaires. Là j'ai posté une nouvelle photo sur Instagram donc je voulais voir si ça matchait un peu avec mon feed, mais c'est celle-ci. Quand on allait bruncher tout à l'heure que vous avez vu, normalement dans le vlog. Donc voilà. Mary? Yeah. Thank you. Ce que Alicia Marie prend dans tous ses vlogs. En fait c'est du café froid avec du lait. Donc en fait au début elle m'en avait pas mis, j'ai rajouté du lait d'amande dedans. C'est pas trop mauvais, ça va, c'est plutôt bon mais ça a aucun... c'est beaucoup de café quoi. Donc voilà, si vous n'aimez pas le café je vous recommande pas mais sinon c'est why not. Je suis enfin dans l'avion, bonne nouvelle. Et je suis donc ça c'est d'autant plus cool qu'à l'aller j'étais devant le couloir. Et ce qui est cool en fait, c'est que quand on est sur le côté, on a genre un compartiment ici. On peut mettre 2 fois plus d'affaires que quand on est au milieu. Et ça, j'achète. Comme dirait Jean-Marc. Hop là. Et du coup, je vais pouvoir enlever ça. Dedans. Enlever toutes mes affaires. Je vais acheter ça. Je sais pas si vous connaissez. C'est une affiche du monde.
Suivez les marquages lumineux selon les instructions de l'équipage. In the event of an evacuation, walk along the illuminated qu'il y avait mon livre à la FNAC en petit, il est juste à côté de celui-ci. Donc voilà, petite tradition, je les prends à chaque fois. Donc je viens de rentrer chez moi et là je viens de voir que j'ai tous ces paquets, ces colis là. Tout ça, à déballer, plus ma valise. Bon, coucou Jelly. Jelly viens ici. Bonjour. Voilà c'est bon, je fais une petite pause dans mon rangement. Comme vous pouvez voir, en fait je suis en train de changer de valise parce que je suis en train déjà de voilà, tout préparer. Et Jelly en fait elle a complètement défoncé mes coussins, donc je suis très contente. C'est très bien. Oh là là. Bref, toujours pour parler de Jelly, j'ai reçu une petite box que je trouve assez rigolote et je voulais l'ouvrir avec vous. Je profite de ce vlog pour vous montrer ça. Voici une jolie box pleine de surprises pour votre adorable Jelly Bean en espérant que les produits lui plairont. Belle journée, merci beaucoup. Alors, c'est ça. Donc ce sont des os à mâcher BioFood pour visiblement l'hygiène bucco-dentaire. Donc ça c'est plutôt mignon. Jelly, est-ce que tu aimes ou est-ce que tu n'aimes pas? C'est quoi? Tu sens? Donc pour l'instant elle en a un autre qui a l'air de bien lui plaire. Donc ça déjà c'est chouette. Ensuite qu'est-ce qu'il y a? Un collier insectifuge chien et chiot. Bon alors moi déjà je sais pas si ça va vraiment beaucoup me servir parce que Jelly je la sors majoritairement parlant en ville. C'est vrai qu'on fait souvent des grosses balades dans des gros parcs. Mais elle est vermifugée et je lui mets de l'antipuce déjà donc bon. Mais je verrai si je peux me servir de ce genre de choses là. Ensuite ça c'est quoi? Shampoing sec Orphea. Alors c'est un shampoing sec donc sans rinçage pour les chiens. Donc ça c'est plutôt chouette dis donc. C'est bien ça. Alors comment ça marche? Sous forme de mousse pulvérisée sur le pelage, masser, laisser agir et sécher pour enlever toute forme de salissure. Ah bah j'essaierai, je pense que ça peut être pas mal entre deux rendez-vous chez la toiletteuse. Ensuite ça c'est quoi? Alors des filets de poulet. Trop drôle. Attendez. Donc ce sont des friandises en fait. Donc ça peut toujours servir. Je sais qu'elle aime bien ça généralement. Même si je lui en donne pas beaucoup parce que c'est un petit chien. Et en fait elle a tendance à grossir assez vite. Donc je fais toujours assez attention. J'évite un maximum les friandises quand même dès que je peux m'en passer. Enfin c'est vraiment quand elle fait un truc bien quoi. Alors ça c'est trop chou. Je l'ai vu en premier tout à l'heure. Donc c'est une gourde. Et elle est vraiment chou parce que c'est vrai que j'ai pas vraiment de trousse attitrée ou de bouteille attitrée pour Jelly quand on va dehors. Et c'est vrai qu'elle a super soif hyper vite. Et donc en fait c'est marqué que je peux normalement boire directement, enfin qu'elle peut directement boire dans la bouteille sans en mettre partout grâce à son système de billes. Votre chien n'aura qu'à lécher l'embout pour boire. Ah c'est pas mal ça.
Il faut que je vois vraiment comment ça marche et si ça fonctionne. Mais je vous en donnerai des nouvelles si jamais ça vous intéresse et que vous avez un chien. Ça c'est quoi, c'est un jeu? Oh punaise. J'ai dit c'est quoi? Ça t'intéresse? Oula, pardon. Tu veux? Gilly, tu veux? Va chercher. Dan. Et où tu vas? C'est ici que ça se passe. Et ensuite, on a des croquettes. D'accord. Alors, les croquettes, c'est équilibre et instinct. Conçu avec des ingrédients de haute qualité élaborés. Ok, donc pourquoi pas. Je pense que ça peut être sympa si je pars en voyage avec elle et que j'ai pas envie de prendre un gros paquet de croquettes. Mais ça, je sais pas trop si je vais lui faire manger parce que elle a des croquettes spéciales pour Carlin et pour les petits chiens avec des problèmes de peau. Donc en cas de... Je vais les garder et genre si un jour j'ai plus de croquettes et que je suis en rate de croquettes et que j'en ai absolument besoin, elle aura ça. Bon bah en tout cas ça sent plutôt pas mal. Oula. Je crois que ça a l'air de bien lui faire. Ça te plaît ma chouchou? Oui, ça a l'air bien rigolo ça quand même. Il y a des jouets, de toute façon Jelly elle laisse traîner tous ses jouets partout. Bon bah écoutez, je sais... Bon bah c'est une plutôt bonne première expérience. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de choix et c'est assez varié donc voilà, peut-être qu'on recevra la prochaine le mois prochain, ma chouchou. Hein Jelly? Ouais. J'ai aussi reçu cette boîte donc Color Show de Jamie Maybelline qui est assez dingue, je voulais vous montrer quand même. Donc en fait c'est, si vous me regardez sur Tapas du Gloss, vous savez déjà ce que c'est et de quoi je parle. En fait c'est une gamme de produits pas très chers qu'on peut trouver donc dans les grandes surfaces donc, puisque c'est la marque Jamie Maybelline. Et en fait il y a énormément de choix de couleurs, donc il y a les fards à paupières, les crayons pour les yeux, les crayons pour les lèvres, mais ce n'est pas la seule chose puisqu'il y a également tous les vernis. Donc voilà, donc c'est super chouette. Je sais pas encore trop comment je vais ranger encore tout ça parce que c'est vrai que la boîte est trop belle. J'adore la couleur de la boîte, donc j'ai vraiment envie de m'en servir pour faire quelque chose. Je sais pas trop quoi encore, donc voilà. Mais je voulais vous montrer ça parce que c'est vraiment genre tellement mignon. Je trouve ça adorable en fait. Et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Donc pour l'instant, elle va aller dans ma chambre. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est qu'avant de partir encore pendant une semaine, j'ai reçu chez moi... Ah oui, alors ça, je sais pas si je vous l'ai dit, mais mon livre en fait est sorti en format poche avec 2 nouveaux chapitres à l'intérieur. Donc je vais pas vous spoiler parce que voilà, mais ça parle un petit peu de Danse avec les stars, ça parle un petit peu des signatures de mon livre, etc. Enfin, c'était assez dur pour moi d'écrire ces 2 chapitres. Enfin, vous verrez si jamais vous avez envie de l'acheter, bien sûr. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on a fait le format poche? Parce que il est moins cher. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'avaient pas pu s'acheter le premier donc en format normal parce qu'il était trop cher pour certaines et pour certains. Donc du coup celui-là est bien moins cher puisqu'il est à 5 €, voire un peu moins dans certaines librairies. Donc voilà. Et puis il est tout petit, il est beaucoup plus petit que le premier, donc c'est trop mignon. Et avec une nouvelle photo de moi. Wouh! Donc j'étais pas là quand il est sorti le 4 mai en librairie, donc voilà. Et donc du coup tout ça pour en venir au fait qu'ici il y en a 50 et que je vais tous les signer en fait avant de partir parce que ils vont être pour un concours sur la Fnac en fait où vous pourrez tenter de gagner en fait un livre que j'aurai dédicacé. Donc voilà, il faut que je dédicace les 50 avant de partir, voilà. Bon, il s'est quand même passé pas mal de choses que je vous ai pas vlogué sur le coup parce que j'étais très énervée et vraiment pas bien, donc je voulais attendre de rentrer et de voir comment la situation allait évoluer avant de vous en parler. Donc pour celles et ceux qui me suivent sur Twitter, vous le savez déjà probablement, mais j'ai eu pas mal de problèmes dans l'avion et après surtout. Donc déjà premièrement excusez ma gueule parce que franchement ça doit juste pas être agréable à regarder pour vous. Je sais que, enfin voilà, je brille machin parce qu'en fait depuis tout à l'heure Bon alors déjà première chose, j'ai pas dormi de la nuit du tout, j'ai pas dormi depuis... Ma dernière nuit c'était à New York, la dernière fois que j'ai dormi. Voilà. Donc là je suis défoncée, mais c'est pas grave, c'est pas ça le souci. Donc voilà, ce qui explique un peu ma tronche, je suis pas beaucoup maquillée et je me suis pas... Bon bref, on s'en fout. Quand j'étais dans l'avion, je suis tombée à côté d'un monsieur qui n'a fait que ronfler du début à la fin du vol. Mais ronfler genre salement.
tellement salement que ça m'a empêché de dormir et ça a empêché de dormir absolument toute la cabine parce que le mec couvrait même le bruit de l'avion. Donc même avec les boules qui plus avec le casque, je n'ai pas réussi à m'endormir mais impossible, même pas une seconde. Donc déjà ça c'était pas cool. Et on a eu 40 minutes de retard et j'avais une correspondance en fait pour faire Paris-Lyon après pour rentrer à la maison. Et forcément j'ai couru comme une demeurée dans l'aéroport, repasser le filtre et tout machin. J'allais la voir, j'ai passé le filtre et tout, j'étais trop contente, je fais putain c'est bon je vais la voir. Et là on devait passer au contrôle de police. Et là je fais mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Genre c'était bloqué mais on avançait 1 mm par 1 mm et ça a duré 50 minutes. Donc 50 minutes à piétiner, genre j'ai mis 50 minutes à faire 2 mètres. Parce qu'en fait il y avait genre 3000 personnes qui attendaient pour avoir pour passer le contrôle et il y avait 2 mecs. Et vous savez normalement il y a les machines là, les paraphes en fait, où quand vous avez un passeport biométrique comme moi, vous pouvez directement passer par là et vous n'avez pas besoin de passer par quelqu'un. Ça marchait pas. Donc du coup j'ai raté ma correspondance à cause de ça. J'étais à l'heure, j'avais couru, j'étais vraiment à l'heure, juste à cause du fait qu'il y avait que 2 mecs à la police, donc j'ai raté ça. Donc ensuite moi je suis un peu sujette aux crises d'angoisse, aux crises de panique, etc. Donc bien évidemment j'en ai fait une parce que j'ai un réel problème avec le fait que quand j'ai prévu de faire quelque chose et que ça se passe pas comme je l'avais prévu, ça va pas du tout, ça se passe très mal. Genre il y a un truc qui débloque dans mon cerveau et je pète les plombs parce que dans ma tête c'est comme un papier millimétré en fait. Tout ce que je dois faire est toujours millimétré à la minute près. C'est comme ça, c'est ma manière de me rassurer et d'être organisée. Et là, c'était pas du tout bon en fait. Donc du coup, petite crise de panique, même grosse crise de panique avec un sac qui pesait genre 15 tonnes et tout. J'ai dû me taper tout l'aéroport pour aller faire changer mon billet. Et j'arrive au comptoir pour faire changer mon billet, donc après avoir fait la queue, parce que forcément tout le monde était là en train de faire la queue vu que tout le monde avait raté sa correspondance. Et je demande à la dame voilà, quel vol je peux prendre le plus tôt possible. Elle me dit écoutez, il n'y a pas de vol disponible avant 20h. Et là je lui dis comment ça? J'ai regardé, il y a des vols, elle me fait mais il n'y a plus du tout de place. Donc je peux vous mettre sur liste d'attente, mais vous n'êtes pas sûr de partir. Je dis mais attendez, vous allez pas me mettre sur liste d'attente et me dire genre je vais pas attendre 2 heures à l'aéroport pour que finalement on me dise ah bah non toujours pas c'est dans 2 heures, pour que finalement on me dise ah bah non toujours pas c'est dans 2 heures, enfin ça servait à rien. Donc j'ai dit bon écoutez laissez tomber, je vais aller récupérer ma valise et je vais prendre un train parce que je suis arrivée à Roissy et qu'au final c'est beaucoup plus facile pour moi de prendre un train, c'est 2 heures, il y en a tout le temps des trains, c'est moins cher que l'avion et tout, donc je me suis dit je vais prendre un train. Elle me dit bon d'accord, donc là je redescends tout machin, je vais à droite à gauche dans l'aéroport de Roissy qui est quand même pas très bien foutu faut le dire, je cours partout. Toujours avec ma crise de panique et avec des gens au téléphone genre j'en ai marre et tout. Puis j'étais crevée donc j'étais genre à l'ouest quoi. Et j'arrive à l'endroit des bagages et je lui donne ma carte d'embarquement avec mon ticket de bagage dessus et je lui dis voilà j'ai raté ma correspondance, j'ai pas d'avion avant 20h, je voudrais récupérer ma valise, qu'on la fasse sortir du circuit pour que je puisse ensuite aller prendre un train. Et la dame me dit mais ça sert à rien, faites changer votre billet d'avion contre un billet de train. Je lui dis mais j'ai déjà demandé, on m'a dit que c'était pas possible. Elle m'a fait bon c'est bizarre et tout. Je dis bon mais c'est pas compliqué, je veux juste en fait qu'on sorte ma valise. Elle me dit oui mais vous savez pour faire sortir la valise il faut que vous payiez. Faut payer. Je lui dis comment ça faut payer, je comprends pas. Elle me dit oui c'est 275 €. Je fais c'est 275 € pour le billet de train. Elle me dit non c'est 275 € pour sortir la valise du circuit. Et je dis mais je comprends pas en fait, pourquoi je devrais payer pour faire sortir ma valise du circuit vu que de toute façon je prends pas l'avion derrière. Enfin il y a un truc qui était pas logique, un truc que je comprenais pas. Elle m'a dit oui mais en faisant ça vous rompez le contrat ou je sais pas trop quoi. Et je me suis retrouvée genre ok donc de toute façon c'est quoi ce bordel, donc j'ai pété les plombs. Bref, donc voilà. Donc après avoir récupéré ma valise, je suis allée à la gare et donc déjà ça a quand même pris presque 40 minutes pour récupérer ma valise. Donc je suis restée 40 minutes à piétiner comme ça en pensant que j'allais pas avoir mon train. Finalement j'ai couru comme une folle, j'ai eu mon train et je suis rentrée à la maison. Donc voilà. Donc je suis rentrée à la maison, c'est cool, j'ai récupéré Jelly, c'est cool, j'ai déjà commencé à faire ma valise, c'est cool.
Mais voilà, je suis fatiguée et c'est vrai que des fois, genre, il y a des trucs que je comprends pas. Et mes parents travaillent dans les avions et tout, et c'est vrai que des fois, il y a des trucs qui sont mal organisés comme ça et ça se goupille pas bien. Et généralement, les gens sont toujours très fatigués parce qu'ils arrivent d'un vol long courrier, donc ils sont en plein décalage d'horaire et donc les gens pètent les plombs, deviennent agressifs. Moi, les nanas à l'accueil, au bagage, elles étaient très gentilles, mais quand j'ai voulu faire changer mon billet, elles m'ont parlé comme un chien, genre comme si j'étais de la merde, genre vraiment, enfin c'était, et elle parlait mal à tout le monde en fait. Enfin, j'avais envie de leur dire, mais si t'aimes pas ton boulot, enfin change en fait, parce que si c'est pour parler mal aux gens, c'est, enfin, fais pas du relationnel quoi. Genre, il y a un truc que je comprends pas, c'est... Bref, voilà. Petit coup de gueule, mais vraiment pour vous expliquer la situation, parce que je sais que ceux qui me suivent sur Twitter vont pas du tout à fait comprendre ce qui se passait, mais bon. Voilà. Donc là, je suis rentrée et je suis vraiment contente d'être à la maison. C'était aussi pour vous dire que bah du coup, je vais finir le vlog maintenant, parce que là, pour le coup, la fin de ma journée, ça va être faire ma valise pour partir, ranger mes affaires que j'ai ramenées. J'ai ouvert tous mes colis que j'avais reçus et j'ai beaucoup de choses à ranger, descendre les poubelles, faire le ménage, m'occuper de mon chien un peu et puis me reposer vite fait, parce que là j'ai pas du tout dormi, même dans le train j'ai pas réussi à dormir parce que j'ai commencé à monter le vlog que vous êtes en train de regarder pour pas avoir trop de boulot ce soir. Voilà. Bref, bon bah écoutez, j'espère quand même que ce vlog vous a plu, même si c'était un travel vlog. Le prochain vlog, vous l'aurez du coup mardi, si tout se passe bien. Mardi, parce que je pars lundi et mardi je pars aussi, enfin bon après je pars, bon bref, le prochain vlog normalement pour vous ce sera mardi. Donc voilà, et ben écoutez, je vous embrasse toutes et tous très très fort, j'espère que ces vlogs mais jusque le maintenant vous plaisent. Et puis quant à moi je vous dis à mardi dans un nouveau vlog, bisous.